Notre monde est plein de phénomènes qui ont l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. Des villes qui flottent dans le ciel, des sons qui peuvent rendre malade, ou encore des pierres qui bougent toutes seules. Et pourtant, tout ça, c'est bien réel. Aujourd'hui, on va enquêter sur ces mystères de la Terre qui semblent défier toute logique et même la science. Une ville qui apparaît comme ça, dans les nuages, on dirait le début d'un conte de fées. Mais c'est une vision que des milliers de personnes en Chine affirment avoir eue. Alors, simple illusion ou réalité? C'est ce qu'on va découvrir en commençant par ces mystères qui adorent tromper nos yeux. Notre enquête commence maintenant. D'un côté, on a les mythes, le paranormal. De l'autre, les outils de la science. L'idée, c'est d'utiliser la science pour essayer de démystifier tout ça et voir où la vérité nous mène. Allez, on commence par les mystères qui jouent avec nos sens les plus basiques, la vue et l'ouïe. Parce que parfois, ce qu'on perçoit, ce n'est pas du tout la réalité. Et voilà l'explication de ces fameux bateaux volants ou de ces villes dans les nuages. Ce n'est pas un portail vers une autre dimension, mais une illusion d'optique naturelle assez spectaculaire, la Fata Morgana. En gros, quand de l'air froid et dense se retrouve coincé sous une couche d'air plus chaud, l'atmosphère se met à agir comme une lentille géante. Ça déforme et ça élève l'image d'objets qui sont en fait bien au-delà de l'horizon. Bon, notre vue peut nous jouer des tours, mais notre ouïe aussi. Et parfois, le son est bien plus terrifiant qu'une simple illusion. Imaginez un bourdonnement constant, tellement puissant qu'il fait vibrer votre corps et peut même provoquer des saignements de nez. C'est le hum, un son mystérieux entendu un peu partout dans le monde. Ce qui est complètement déroutant avec le bruit, c'est qu'il y a des dizaines d'explications possibles. Est-ce que c'est juste l'écho d'une usine au loin, le chant d'amour si on peut dire du poisson-crapaud, ou alors quelque chose d'encore plus étrange, comme des ondes électromagnétiques ou des tests militaires secrets? À ce jour, aucune théorie ne met tout le monde d'accord. Le mystère reste entier pour ceux qui l'entendent. On passe maintenant à des mystères qui ne sont pas seulement étranges mais carrément mortels. Des catastrophes naturelles qui ont frappé sans prévenir et qu'on a mis très très longtemps à comprendre. L'histoire du lac Nyos est absolument terrifiante. Il faut s'imaginer la scène. Un village entier s'endort pour ne jamais se réveiller. Sans aucun signe de violence, sans le moindre bruit. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? L'explication, c'est un phénomène aussi rare qu'effrayant, une éruption limique. Le lac, qui se trouve dans un ancien cratère de volcan, a accumulé pendant des siècles une quantité gigantesque de dioxyde de carbone, piégé tout au fond par la pression de l'eau. Et puis un jour, un déclencheur, sûrement un glissement de terrain, a tout fait remonter d'un coup. Un nuage de CO2 de plusieurs millions de tonnes, invisible et plus lourd que l'air, a dévalé les pentes, asphyxiant absolument toute vie sur son passage. On change de lieu et d'époque pour un autre événement cataclysmique. En 1908, au fin fond de la Sibérie, quelque chose d'énorme s'est produit. Et les récits des rares témoins, ils donnent froid dans le dos. La puissance de l'explosion de la Tunguska, on l'estime à plus de 100 fois la bombe d'Hiroshima. C'est juste inimaginable. L'onde de choc a fait 2 fois le tour du globe, 2000 km² de forêt ont été couchés en 1 seconde, et le ciel nocturne était si lumineux qu'à Londres, à des milliers de kilomètres de là, on pouvait lire son journal en pleine nuit. Le plus grand mystère de la Tunguska, c'est l'absence de cratère. Une explosion colossale, mais aucune trace d'impact. La théorie la plus acceptée, c'est celle d'un météoroïde de glace qui aurait explosé en altitude. Mais face à un truc pareil, d'autres théories, beaucoup plus folles, ont vu le jour. Une boule de foudre géante, une explosion de méthane et même un micro-trou noir qui aurait traversé la Terre. La Terre, ce n'est pas juste une scène pour des événements étranges. Parfois, c'est elle l'actrice principale. Certains phénomènes donnent vraiment l'impression que notre planète est vivante. Bienvenue dans la vallée de la mort en Californie, un endroit où des pierres, parfois énormes, semblent se promener toutes seules, en laissant de longues traces derrière elles. Pas d'animaux, pas de pentes, alors qui les pousse ? Après des années et des années d'observation, la solution a enfin été trouvée. Ce n'est pas de la magie, mais une sorte de chorégraphie naturelle, parfaite et très rare. Un peu d'eau de pluie forme une fine couche sur le sol du désert. Le froid de la nuit la transforme en une immense plaque de glace. Et le lendemain, un simple petit vent suffit à faire glisser ces plaques de glace qui emportent avec elles les rochers même les plus lourds. On continue avec un autre phénomène qui donne l'impression que la Terre a sa propre énergie. Juste avant ou pendant certains tremblements de terre, des lumières assez étranges jaillissent du sol. Ce phénomène, on l'appelle les lueurs sismiques. Il est bien réel, on l'a filmé plusieurs fois, mais on ne le comprend toujours pas. On sait juste que ce ne sont pas des flammes. Les scientifiques pensent que l'immense pression sur les roches avant un séisme pourrait générer des charges électriques. Mais honnêtement, il y a plus de 10 théories qui s'affrontent. Un vrai casse-tête. Pour finir, on va explorer des phénomènes qui semblent tout droit sortis de l'imaginaire.
Des créations naturelles tellement bizarres qu'elles ont nourri des légendes et des controverses pendant des siècles. D'un côté, on a les feux follets. La science a percé leurs secrets. C'est du méthane qui s'échappe des marais. De l'autre, les boules de feu des Nagas en Thaïlande. La science propose une explication similaire, du gaz de fermentation qui s'enflamme au contact de l'air. Mais ça n'explique pas le plus grand mystère. Pourquoi est-ce que ça se produit systématiquement, à la même date chaque année, pile pendant une fête religieuse? Et maintenant, on entre dans le vraiment, vraiment étrange, la gelée stellaire. Depuis l'Antiquité, on a des témoignages qui décrivent cette substance gélatineuse qui tomberait du ciel, souvent après une pluie de météores. Elle se dissout dès qu'on la touche et, le plus fou, c'est que les rares échantillons qui ont pu être analysés ne contenaient aucune trace d'ADN. Là, les scientifiques sont perplexes. Des œufs de crapauds recrachés par des oiseaux. Un type de moisissure ou d'algues bizarres. Aucune explication ne colle vraiment à toutes les descriptions. La gelée stellaire, ça reste un de ces mystères où pour l'instant il n'y a tout simplement pas de bonne réponse. Notre dernier mystère, on dirait la preuve ultime d'une technologie ancienne et oubliée. Des tuyaux en métal qui dateraient de centaines de milliers d'années et qui traversent des montagnes. Le rêve de tous les amateurs de théories sur les anciennes civilisations. Mais la réalité, même si elle est plus simple, est tout aussi fascinante. Ce ne sont pas des tuyaux fabriqués par une civilisation perdue, mais des racines d'arbres fossilisés. Un processus géologique unique les a minéralisés, leur donnant cet aspect métallique. Ça nous rappelle une chose essentielle. La nature est capable de créer des structures si complexes qu'on peut facilement les confondre avec une création artificielle. De la Fata Morgana aux racines fossilisées, beaucoup de mystères finissent par trouver une explication. Et elle est souvent plus ingénieuse que tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais d'autres, comme le hum ou les lumières sismiques, restent de vraies énigmes. Ces questions sans réponse nous rappellent que notre planète a encore plein de secrets en réserve et que le voyage de la découverte est très, très loin d'être terminé. Alors surtout, restons curieux.